Alors, dans ce thème, je vais vous présenter différents éléments qui vont vous permettre de comprendre que Dieu veut avoir une relation avec vos enfants. Le premier point, Dieu veut se révéler aux enfants. Luc, chapitre 10, verset 21. C'est-à-dire que Dieu veut se faire connaître qui il est, qui est Jésus et combien il les aime. Deuxièmement, Dieu veut sauver tous les enfants. Matthieu, chapitre 18, au verset 14. Enseignez à votre enfant comment être sauvé, car ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il puisse se perdre. Troisièmement, Dieu honore leur foi. Matthieu 18, au verset 6. Jésus fait la distinction entre les enfants qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Il est important d'amener l'enfant à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut veiller sur la foi de vos enfants, car elle est fragile. Quatrième point, Dieu écoute et exauce leurs prières. Genèse, chapitre 21, au verset 7. Alors qu'Ismaël était un enfant, Dieu écouta sa prière et sauva sa mère Agar d'une mort certaine. Agar ne craint point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il est bon que vous appreniez à l'enfant à prier pour des sujets précis, et vous verrez que Dieu va répondre de manière précise à sa prière. Cinquième point, Jésus apprécie les louanges des enfants. Matthieu, chapitre 21, au verset 16. Lorsque les enfants criaient dans le temple de Jérusalem le jour des rameaux, Jésus a répondu au sacrificateur mécontent, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. » À chaque réunion, il est bon que l'enfant loue et remercie le Seigneur pour des choses précises et pour l'amour de Jésus pour lui. Sixième point, Jésus reçoit leurs offrandes. Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Un garçon lui a offert 5 pains et 2 poissons, et ce fut le sujet d'une grande bénédiction pour toute la foule qui a pu être nourrie grâce à l'offrande faite par cet enfant. André dit à Jésus, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Jésus prit les pains et rendit grâce. Dans la mesure du possible, votre enfant doit apprendre à donner au Seigneur son offrande, ou bien partager ce qu'il a. Jésus ne méprise pas l'offrande des enfants, mais il attend avec plaisir. Septième point, un enfant peut être un témoin efficace. 2 Rois, chapitre 5, verset 2. Même auprès des grands de ce monde, comme l'a été cette fillette qui a permis à Naaman de découvrir la guérison et l'amour de Dieu. La petite fille dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète le guérirait. » Un enfant doit témoigner auprès de sa famille, de ses camarades et même auprès des adultes. Encouragez-les à le faire régulièrement. Il peut même inviter ses camarades à venir avec lui à l'église. Le 8e point, l'enfant doit apprendre à connaître les Écritures, comme Timothée qui connaissait bien la parole de Dieu. Dès son enfance, il doit apprendre la parole de Dieu. Il est très important que même à l'école le dimanche, que votre enfant apprenne par cœur des versets bibliques. Cette parole, elle sera gravée en lui et le rendra fort pour résister au mal.
Le dernier point, Dieu veut parler à l'enfant. 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Si l'enfant sait écouter la voix de Dieu, l'enfant Samuel ne savait pas que Dieu pouvait lui parler. Élie le lui a appris, et Dieu a pu lui parler. Tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Dieu veut avoir des relations personnelles avec vos enfants. Dieu veut leur parler pour les instruire. N'oubliez pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bâtissez chez votre enfant une vie spirituelle solide en vous appuyant sur ces 9 points. Enracinez votre enfant dans une foi réelle afin qu'il mette en pratique les enseignements de Dieu et qu'il soit abondamment béni.